Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Alors, le premier thème qu'on va aborder durant cette fin de semaine, c'est l'amour qui nous fait. C'est l'amour qui nous fait. Vous savez, tout l'enjeu de notre vie, nous autres les humains, là, consiste à avoir la révélation de ce que nous représentons aux yeux de l'amour. Pas à nos yeux à nous autres, on voit rien, puis pas aux yeux des autres, ils voient encore moins que nous autres peut-être, là, mais aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que je représente, moi, aux yeux de l'amour absolu, infini, Dieu? Aussi pauvres, aussi indignes et poqués, blessés que nous pouvons être aujourd'hui. Que c'est à soir là, que je représente à ses yeux. Vous savez, personne d'entre nous ici ne peut rester indifférent devant quelqu'un qui nous dit « je t'aime ». Ça, on ne peut pas rester indifférent à ça. Hein? Et tout le monde, nous sommes rejoints à un niveau très profond, là, quand cette même personne, peut-être, sans dire un seul mot, hein, pose des petits gestes. Des fois, ça parle plus fort que la parole. Hein, des petits gestes discrets qui nous révèlent des sentiments de tendresse puis de bienveillance hein, qu'elle éprouve envers nous, juste par des petits gestes. Ça vient nous chercher à une profondeur, là. Être reconnu dans la meilleure partie de nous-mêmes, notre être, est une expérience unique et sans équivalent sur la Terre. C'est la plus belle expérience qu'on peut vivre sur la Terre. Mais, avouons-le, malheureusement, souvent, c'est nous autres hein, qui demandent à nos semblables de nous évaluer seulement sur notre agir extérieur. Hein, l'importance du curriculum dans notre société. Hein. On demande aux autres toujours de nous évaluer sur l'agir, sur ce que nous faisons, sur ce que nous accomplissons, sur ce que nous produisons, hein, sur nos performances. Ça, c'est les valeurs de notre société, la productivité, la rentabilité. Puis souvent, nous autres, on demande aux autres autour de nous évaluer juste là-dessus, sur notre agir. Hein. Nous oublions que c'est d'abord et avant tout dans notre mystère profond, celui de notre être intérieur, c'est là qu'on a besoin d'être reconnu. Ouais. Heureusement, hein, ça nous arrive tous de vivre des expériences d'amour. Depuis qu'on est au monde, hein, des expériences d'amour ou d'amitié, on a vécu avec nos parents, nos frères et sœurs, peut-être des amis, puis dans nos relations humaines, et même parfois de tomber en amour ou de monter en amour, comme disait Raoul Duguay. Hein. C'est l'amour qui nous fait. C'est l'amour qui nous fait.
C'est pas nous qui faisons l'amour. Si on veut faire un jeu de mots, souvent on entend, hein, c'est nous autres qu'on va faire l'amour, mais c'est beaucoup plus vrai de dire que c'est l'amour qui nous fait. Toutes nos expériences d'amour reçues depuis qu'on est au monde, de jeunes enfants, là, toutes les petites expériences d'amour qu'on a reçues là, c'est ça qui nous établit dans l'être, qui nous rapproche de notre être. C'est la base de toute notre vie, ça. Tout le reste vient par surcroît. Ouais. C'est l'amour qui nous ouvre à notre être, puisque l'amour se vit d'abord et avant tout au niveau de l'être. Ça, je répète ça ad nauseam dans tous mes ressourcements. L'amour, c'est pas au niveau de l'agir, parce que là, on met trop le focus là, puis même dans la religion, puis que c'est trop l'agir, puis la morale, puis j'ai rien contre ça, mais d'abord, ça se vit au niveau de l'être, l'amour. Après, bien sûr, ça va porter des fruits. Je me reçois de toi. Je me reçois de toi. Ça veut dire fondamentalement, je reçois mon être, de ton amour, de ta communion d'amour que tu vis avec moi. Ça vient me chercher là, dans ce que j'ai de plus beau en moi. Mais, il y a toujours un mais dans la vie. Quand il s'agit d'amour, comme nous sommes fragiles, super fragiles, nous autres, les humains. Ouais. Nous sommes, j'appelle ça des cardiaques affectifs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, hein, des cardiaques, mais affectifs. Ouais. Comme dit le Père Yves, mon père spirituel, Yves Girard, bien sûr, nous naissons tous, on vient tous au monde avec une détresse au cœur. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette détresse-là? Tout le monde vient au monde avec une détresse au cœur. C'est quoi? Celle de nous retrouver seuls, oubliés, mis de côté, tassés, rejetés peut-être. En ce sens, dit le Père Yves, nous sommes tous des cardiaques avancés. Ouais. On a ça en nous autres, une espèce de peur, de phobie latente, là, hein, de me retrouver tout seul, oublié, hein, les fêtes s'en viennent, là, hein, le temps des fêtes, puis peur d'emparenté, de me retrouver tout seul, là, puis bon. Nous sommes des cardiaques spirituels. C'est pour ça que nous avons tous un besoin constant de nous voir confirmés dans nos valeurs d'être. Ça, c'est la soif la plus profonde dans l'être humain. Sinon, on n'est pas sûr qu'on existe. Comme un ado, un adolescent, c'est ça. Il n'est pas sûr qu'il existe. Fait qu'il ne sait plus quoi faire. Des fois, il fait des bons coups, mais des fois, il fait des mauvais coups pour essayer d'attirer l'attention. Il doute toujours qu'il existe. Bien, au niveau spirituel, vous savez, l'adolescence spirituelle, elle dure pratiquement toute notre vie, là. Hein? On n'est pas sûr.